France Info. 17h-20h, Virginie Lebrun. Et à la une ce soir sur France Info, l'ouverture du G7 à Biarritz, un grand raout international présidé par Emmanuel Macron. Le président a tenu à expliquer aux Français les enjeux de ce sommet qu'il veut utile. On en reparle avec le MEDEF dans quelques minutes. Nous irons aussi à Charletti pour le meeting de la Ligue de Diamants et de l'athlétisme. Mais d'abord, l'info résumée par Armel Balogog à 19h10. Des éléments de convergence entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État sont d'accord sur l'Iran, l'Amazonie et le commerce. Annonce de la présidence française. Ils ont déjeuné ensemble avant le début du G7 à Biarritz. Et le président français accueille d'ailleurs les dirigeants du sommet dans une vingtaine de minutes. Puis les chefs d'État participeront à un dîner informel. Au programme du G7, donc la sauvegarde de l'Amazonie, le poumon de la planète qui traverse une crise ravagée par des incendies. Plus de 1600 nouveaux départs de feu entre hier et avant-hier. De nouveaux combats entre les séparatistes et les forces fidèles au pouvoir au Yémen. Ces forces ont repris le chef-lieu de la province de Chabois. 2 jours d'affrontements meurtriers, au moins 11 victimes, des combattants et des civils. Jacques Tabarly va déposer plainte. C'est le maire de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. Il a reçu des menaces de mort car il a accueilli des familles yézidis. Un internaute dit vouloir brûler les lieux et les réfugiés. C'est inqualifiable, dénonce Jacques Tabarly. On ne menace pas de brûler des personnes qui ont tant souffert. L'accostage d'un paquebot bloqué pendant plusieurs heures à Bordeaux. Une quarantaine de militants de l'organisation écologiste Extinction Rébellion se sont enchaînés à la structure d'un pont levant. Ils dénoncent la pollution des bateaux de croisière. 4 personnes ont été interpellées. Jefferson Poirot n'est pas inquiet après la défaite du 15 de France, battu 17-14 par l'Écosse à moins d'un mois du mondial de rugby. Le pilier gauche espère faire un match qui se rapproche de la perfection le week-end prochain contre l'Italie. France Info.